Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette 4e vidéo. Je suis Laureline de Run in Sophro. Run in Sophro, c'est une série de courtes vidéos dédiées à la sophrologie et à la course à pied. Aujourd'hui, je continue sur la thématique de la respiration pour vous parler de régulation des émotions et de gestion du stress. Pourquoi la respiration a-t-elle un impact si important dans la régulation des émotions et comment peut-elle vous aider à mieux gérer votre stress? Je vous réponds tout de suite dans quelques secondes. La respiration est au centre du processus sophrologique. C'est bien simple, c'est la clé car elle permet de faire la médiation entre votre corps et votre esprit. Quand je vous ai présenté la sophrologie dans la première vidéo, rappelez-vous, je vous ai parlé que c'était une méthode qui permettait l'équilibre et l'harmonie entre votre cœur, votre corps et votre esprit. Et c'est en premier lieu la respiration qui va permettre cela. Pourquoi? Parce que la respiration amène l'état de relaxation. La relaxation, eh bien, je vais vous apprendre quelque chose, c'est un mot qui vient du XIIe siècle et en français, il veut dire pardonner. Et vous remarquerez que ce terme, il perdure dans le domaine judiciaire puisque la relaxe, c'est le moment où l'accusé est relaxé, relâché et il est donc libéré ou non emprisonné. Donc vous comprenez qu'en fait, relaxation égale libération et en sophrologie, eh bien, c'est la libération des tensions physiques, mentales et émotionnelles. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel, sachez que le plexus solaire, c'est le siège des émotions. Il se situe au niveau du diaphragme et en cas de tension extrême, eh bien, le diaphragme va travailler à l'inverse du mouvement physiologique. C'est ce qu'on appelle la respiration paradoxale. Et là, je vous renvoie à la deuxième vidéo dans laquelle je vous parle de la respiration inversée et paradoxale. Et là, vous allez comprendre que vous rentrez dans un cercle vicieux parce que la respiration paradoxale génère des tensions mentales et émotionnelles. Et donc, le stress, l'anxiété vont impacter la respiration qui, elle, ensuite, va générer des tensions physiques et corporelles. Et c'est là où vous vous rendez compte du lien entre le corps et l'esprit et de l'importance d'avoir une bonne respiration. Et justement, en 1908, Edward Jacobson a prouvé scientifiquement à l'aide d'un neurovoltmètre la relation entre les états de tension psychologique et les états de tension musculaire, c'est-à-dire qu'il a pu prouver que des tensions psychologiques, émotionnelles, de l'anxiété, voire même des pensées négatives allaient générer des tensions musculaires, ce qui signifie qu'inversement, bien une personne qui est capable de se relâcher musculairement, de se détendre complètement, eh bien, va voir diminuer et même disparaître l'anxiété et les tensions psychologiques. Sachez que l'anxiété et le stress sont les obstacles émotionnels principaux de beaucoup de sportifs puisqu'ils provoquent des réactions psychologiques et physiologiques qui peuvent vous faire perdre vos moyens, vous freiner dans l'action et vous freiner dans la concrétisation de votre objectif. La respiration va donc neutraliser les effets nocifs du stress pour les réguler et en faire un allié, un atout. C'est ce qu'on appelle le stress positif. Et c'est justement ce stress positif qui va vous aider à vous booster et à performer. La respiration joue donc un rôle incontournable dans la régulation du système nerveux autonome pour ramener le calme et la détente à l'intérieur de vous. Vous avez deux choses à retenir. La respiration, c'est le pont entre votre corps et votre esprit. Elle amène la détente dans votre esprit et donc par l'intentionnalité de la conscience, vous ramenez la détente et l'apaisement dans votre organisme. La deuxième chose, la respiration, c'est la clé que nous avons tous à l'intérieur de nous, que vous avez et que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Apprenez dans un premier temps à respirer au repos avec des exercices de respiration tranquilles pour ramener de la cohérence et de la relaxation à l'intérieur de vous pour ensuite arriver à mieux l'utiliser quand vous êtes en plein effort et quand vous courez.
Eh bien, je vous laisse vous entraîner, soit à respirer, soit à courir, soit à faire les deux. Je vous retrouve dans les prochaines semaines dans lesquelles je vais aborder les sujets suivants, la visualisation, le stress et sûrement un exercice spécifique de respiration. Merci de suivre cette chaîne, merci de diffuser autour de vous, de liker, de commenter, vous pouvez, et puis aussi abonnez-vous pour être tenu au courant des vidéos qui vont suivre. À très bientôt, merci beaucoup.